Donc sur les réseaux sociaux, vous allez tomber sur n'importe quelle personne qui va parler de trading. Et ce sont eux qui vont profiter de votre ignorance pour vous faire un sale coup. Ils ne sont pas rentables sur le marché financier, donc ils sont obligés de faire cela pour avoir un retour, n'est-ce pas? Mais c'est là qu'on s'est dit, donc pourquoi devons-nous rester dans notre coin et laisser nos jeunes se faire arnaquer facilement comme ça? Est-ce que je me fais comprendre? Alors, nous allons passer aux présentations. Tout le monde va se présenter à tour de rôle. Moi, je suis Khalil Bodian, responsable à la communication, CM et trader ici à Global Market Investment. Je vais laisser l'opportunité à l'équipe de se présenter. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Habib Ndiaye. Je suis trader et responsable de l'Académie de Global Market Investment et formateur ici. Merci d'être venu. Si vous remarquez, il y a beaucoup d'absents dans l'équipe. Il y a M. Faïd, M. Djabi et M. Farid. Donc, tous ils voudraient être là, partager ces moments avec nous, mais malheureusement, l'homme propose de disposer. Donc, merci à tous d'être là. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que le chemin n'a pas été rude. Alors, moi, c'est Steve Aïssi. Je suis trader ici à GM et responsable de tout ce qui est informatique. Merci. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus. Moi, c'est Kossia Sélin. Je suis trader et je suis crypto-investisseur aussi. Je suis le directeur exécutif de GMI Côte d'Ivoire et aussi le responsable de la logistique ici à Global Market Investment. Inch'Allah. Bon, il n'y a pas de limite dans le trading. Hein? On n'est pas obligé de maîtriser la langue française ou la langue d'autrui pour performer dans ce secteur-là. Il y aura un programme qui sera 100% Wolof ici à Global Market Investment. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait des barrières. Super. Merci à toi, Ousmane Diarra. Il est humble, mais c'est un grand trader que vous voyez là. Hein? C'est le premier de sa promotion. Donc, c'est un grand trader que vous voyez. Ovationné pour lui. Alors, merci encore une fois de vous avoir tous présentés. Ça se voit qu'il y a de très grands profils qui sont ici et qui méritent même d'être là pour exposer sur ce point-là. Mais rassurez-vous, le but de ce meet-up, deux raisons qui nous ont poussés à organiser ce meet-up, et ça sera fréquent. Cette salle est trop petite. Nous allons commencer à prendre de très grandes salles, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont appelé au dernier moment pour réserver, et après, malheureusement, les places ont été occupées par... en tout cas, c'est ce qui passe à l'action très vite. Nous avons l'habitude de prendre part à des futilités. C'est des divertissements, c'est normal. Des fois, la personne peut avoir besoin de se divertir, mais trop se divertir. On est des pauvres et nous nous permettons de nous divertir. Donc, nous, en tant que jeunes Africains, toujours en retard par rapport aux Européens, aux Américains, etc., ils sont très en avance par rapport à nous. Et quand on compare les comportements, on voit nettement qu'il y a une différence de comportement. Cela veut dire qu'ici en Afrique, on privilégie plus le divertissement que l'apprentissage. Ça, c'est un. L'autre chose est qu'il faut qu'on démystifie le trading. Il faut qu'on passe cette information-là pour que les gens sachent, mais c'est quoi le trading? Est-ce que c'est légal? Parce qu'il y en a même qui pensent que ce n'est pas légal. Et c'est l'objectif principal de Global Market Investment, de vous faire savoir que le trading, il n'y a rien d'illégal là-dessus. Donc voici le but. Je ne vais pas trop tirer en longue. Il faut savoir que le meet-up, comme je l'ai dit tantôt, ça sera des échanges. Ça ne sera pas nous qui allons nous tenir ici et parler. Non, loin de ça. Ça sera des questions qui seront posées. Vous allez répondre, vous allez développer et nous allons échanger là-dessus. C'est un débat. Nous allons passer à la prochaine étape et laisser à monsieur Steve Aïssi vous prendre. On va discuter entre nous. Je tiens également à vous féliciter d'être là aujourd'hui parce que je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous avez envie de réussir, de ne pas être comme tout le monde. Et c'est dans des meet-ups, des conférences comme ça que moi j'ai découvert le trading. Et aujourd'hui, je suis là où je suis. Donc il faut vraiment prendre au sérieux ce qu'on va dire aujourd'hui et prêter l'oreille à chaque détail qui sera dit. Ok, introduction à l'actualité économique et du trading. Quels sont les différents mots-clés qu'on peut sortir de ce thème-là? Actualité. Bon, on va prendre actualité économique. Ouais. Et quoi? Et trading. On va commencer par le trading. D'après vous, c'est quoi le trading? C'est quoi le trading pour vous? Le fait d'acheter et de vendre des actifs financiers. D'accord. Qui d'autre? Marché mondial, recession des devises, d'accord. Qui peut dire mieux? Le trading, c'est l'investissement à court terme. On peut acheter et vendre des actifs financiers sur
D'accord. C'est bon, tout le monde est d'accord avec ça? Vous donnez tous de bonnes réponses. Hein? Qu'est-ce que moi je vais dire? Donc je vais essayer de résumer un peu ce que... Il y a quelqu'un d'autre qui veut dire autre chose? Non. Je vais essayer de résumer vite fait ce que vous avez dit. Le trading, c'est, comme son nom l'indique, c'est un mot anglais qui signifie commerce. Et qui parle de commerce, parle d'achat et de vente. Qu'est-ce que nous achetons, qu'est-ce que nous vendons? Ce n'est pas de la tomate, ce n'est pas du chakri, ce n'est pas du saut. On fait la spéculation sur la valeur de différents actifs. Quels sont ces actifs-là? Ça peut être des devises, des paires de devises, des matières premières, il y a aussi les crypto-monnaies, les indices boursiers, il y a plein d'actifs. Mais nous sommes basés principalement sur le forex, sur la spéculation des paires de devises et des crypto-monnaies, ainsi que les indices boursiers également. Voilà. Maintenant, le deuxième mot, actualité économique. Qui peut me dire l'impact que a les actualités économiques sur le trading? Allez-y, oui. Merci. L'actualité économique est étroitement liée au trading. Mais quel est l'impact réel? Allez-y, oui. Sur la valeur des actifs. Ouais, d'accord, d'accord. Quand on parle de trading, il y a beaucoup de personnes qui pensent, qui se disent soi-disant traders, mais qui ne font que de l'analyse technique, qui n'analysent que les graphiques que nous voyons. Alors que le trading est beaucoup plus profond que les graphiques que l'on voit. Ce n'est pas que l'analyse technique qui définit le trading. C'est vrai, on voit des graphiques qui bougent, mais qu'est-ce qui fait que on voit ces graphiques-là qui sont en train de bouger? Qu'est-ce qui fait ça? Il y a une cause derrière. Les marchés ne sont pas en train de bouger comme ça au hasard. Ce sont ces actualités économiques-là. Et quand on parle d'actualité économique, on parle des décisions que prennent les banques centrales, que ce soit sur les taux d'intérêt, le PIB, l'inflation et plein d'autres actualités, les crises économiques, les guerres. Et M. Diallo a parlé tout à l'heure des tarifs douaniers que Trump est en train d'infliger à différents pays. Et actuellement, on voit qu'il y a beaucoup de devises qui sont en train de perdre de la valeur à cause des hausses de ces tarifs douaniers-là. Et quand il y a ces paniques-là sur les marchés, les investisseurs n'ont pas confiance à ces différentes devises-là. Parce qu'eux, ils veulent mettre leur argent quelque part où c'est sûr qu'ils auront leur intérêt et il n'y a pas de risque. Donc quand il y a ces différentes crises, ou bien quand il y a actuellement la panique sur la hausse des tarifs douaniers et tout, les investisseurs préfèrent retirer leur argent sur cette devise-là. Et quand ils font ça, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont perdre de la valeur. Maintenant, ils ne vont pas retirer leur argent et garder ça. Ils vont se diriger leur argent vers les refuges, vers les monnaies de refuge et les valeurs refuges, comme l'or en premier. C'est pour ça que vous allez voir que depuis tout ce temps, l'or ne fait que prendre de la valeur jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a des incertitudes sur les marchés. Les gens ont peur de mettre leur argent sur certaines devises. Dans ce cas, ils vont se diriger vers les refuges, les monnaies refuges comme l'or. Il y a le franc suisse, il y a aussi d'autres monnaies. Donc le trading, c'est vrai, il y a l'analyse technique, il y a les graphiques qu'on voit, mais il y a un truc beaucoup plus profond qui est l'analyse fondamentale, les actualités économiques. C'est ça qui va nous permettre de savoir la direction que va prendre un actif. Parce que si on sait que Trump va augmenter les tarifs douaniers, ça aura un impact négatif sur le marché et que les valeurs refuges vont prendre de la valeur, on va se positionner à l'achat sur ces différentes valeurs refuges et à la vente sur ces différentes devises pour profiter du mouvement. Vous comprenez un peu? Donc l'analyse fondamentale est beaucoup plus importante. C'est ça qui va nous permettre de savoir que s'il y a cette information qui est tombée, ça aura tel impact sur tel actif durant telle période. Et c'est après ça maintenant que l'analyse technique va venir. C'est-à-dire que l'analyse fondamentale, c'est comme par exemple, on prend l'exemple d'un bus qui fait le trajet de Dakar à Guédiawaye. L'analyse fondamentale nous permet de savoir que le bus va quitter de Dakar pour aller à Guédiawaye. On sait ça grâce à l'analyse fondamentale. Mais où est-ce qu'on va entrer dans le bus là pour aller à Guédiawaye? C'est là que intervient l'analyse technique. Lui, il va nous permettre de faire des analyses graphiques pour avoir des points d'entrée précis sur les marchés. Des points d'entrée très très précis. Parce qu'on sait par exemple qu'il y a un arrêt de bus ici à Liberté 6, mais où exactement à Liberté 6? On ne sait pas. Si tu ne sais pas, tu ne pourras pas entrer dans le bus pour suivre le mouvement. Il faut avoir une entrée précise et c'est là que l'analyse technique intervient. Donc voilà un bref résumé de ce qui est écrit là. L'actualité économique liée au trading. Et on ne peut pas faire le trading sans analyse fondamentale. On ne peut pas faire le trading sans analyse technique. Les deux vont de pair. D'accord? Il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? Le responsable de l'académie? Tous les gens qui ont pris parole
ils ont mis l'accent sur les tarifs douaniers, alors que c'est beaucoup plus profond que ça. En tant que trader, retenez seulement une chose. Quand on parle d'actualité économique, c'est tout ce qui englobe des informations concernant la santé financière des pays, les décisions politiques, les indices boursiers. Quand on parle d'actualité économique, c'est ça. Donc, il ne faut pas seulement se limiter sur les tarifs douaniers, parce que tout le temps, il y aura des actualités économiques. Il y a la décision des banques centrales, il y a les taux d'inflation, il y a les PMI, il y a les PIB. Tous impactent le marché. Donc, quand on parle d'actualité économique, c'est l'ensemble des informations qui influencent les marchés financiers. Maintenant, quand on parle de marché financier, il y a différents actifs, comme il l'a dit. Il y a quelqu'un qui a parlé des devises. Les devises, c'est une partie. C'est quel marché quand on parle des devises? C'est le Forex. Il y a les crypto-monnaies. Il y a les indices boursiers. Est-ce que vous connaissez? Il y a les indices boursiers. Donc, quand on parle d'indices boursiers, on fait référence à quoi? Les entreprises. Quels sont les différents indices boursiers que vous connaissez? CAC 40, qui signifie? Les premières 40 entreprises françaises cotées en bourse. Il y a GR30, il y a US30, il y a US100. Donc, quand on parle d'indice boursier, c'est ça. Donc, on connaît le trading. Il faut savoir aussi, par exemple, savoir c'est quoi et comment les actualités économiques impactent le marché. Comme il l'a dit, les deux vont de pair. Les deux vont de pair. L'actualité économique et le trading, ils sont liés intrinsèquement. Oui. Donc, quand on parle analyse technique, analyse fondamentale, les deux aussi vont de pair. Par exemple, il y a certains qui disent que moi, c'est seulement l'analyse technique qui m'intéresse. Voilà quoi. C'est pourquoi parfois, ils prennent des positions. Voilà, ils ne comprennent rien du tout. Eux, ils savent ce que je dis. Quand je vois un trader dire ça, que moi, l'analyse fondamentale ne m'intéresse pas, je dis, le monsieur, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Juste un exemple. Avant-hier et hier, il y a Trump qui a fait 2 discours différents. Parce qu'il avait même menacé de faire limoger Powell et d'augmenter les taxes douanières de 240% pour la Chine. Un trader qui ne savent pas interpréter ces informations économiques, je ne pense pas qu'il peut être rentable sur les marchés financiers. Donc, s'il y a des traders ici qui ne s'intéressaient pas à l'actualité économique, donc ici, on a mis l'influence des marchés financiers sur le pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous comprenez sur ça? Qu'est-ce que vous comprenez quand on parle de l'influence des marchés financiers sur le pouvoir d'achat? Oui? L'offre et la demande, oui. L'inflation, oui. L'impact. Mhm. Là? La valeur monétaire. Mhm. Mhm. L'augmentation des biens ou des services. Je peux donner un exemple. On a parlé tout à l'heure des indices boursiers CAC 40, US30, US100. Donc, quand nous sommes en période de croissance économique et boursière, est-ce qu'il y a certains ici qui font des placements liés à ces indices boursiers? Ça, je ne parle pas de trading, je parle de l'investissement. Par exemple, quand tu fais des placements liés à des actions boursières, par exemple, je prends mon argent, je place ça sur CAC 40 ou bien sur US100 ou bien US30. Donc ça, je fais un placement lié à ces indices boursiers. Donc quand nous sommes en période de croissance économique et boursière, est-ce que cela va impacter mon capital que j'ai mis sur ces indices boursiers? Ça va faire augmenter. Donc ça influence directement mon pouvoir d'achat. Ça va me permettre, par exemple, d'aller investir sur d'autres domaines, financer des projets et tout ça. Et contrairement aussi, si les marchés sont en baisse, qu'est-ce que cela va provoquer? Il faut en profiter. Ah bon? Avant que Donald Trump arrive au pouvoir, oui. Tesla était, son indice boursier était tellement élevé. Oui. Il a dépassé tous les entreprises américaines. Oui, donc là, ceux qui sont placés sur Tesla, ils ont fait énormément de profits. Mais par exemple, quand les actions de Tesla chutent, qu'est-ce que cela va provoquer? Ça peut aussi provoquer de lourdes pertes. Donc, c'est pourquoi on dit l'influence des marchés financiers sur le pouvoir d'achat. Voilà, effectivement. Donc, ça, les marchés financiers peuvent avoir des influences sur le pouvoir d'achat de quelqu'un. Donc, il faut bien comprendre
quand est-ce qu'on doit placer notre argent sur des actifs financiers et quand est-ce qu'on doit sortir. Et ça, pour qu'on puisse savoir cela, il faut avoir des informations et être à jour sur des actualités politiques, économiques et géopolitiques. C'est bon? Oui. Donc, impact des taux d'intérêt sur les finances personnelles. Quand on parle de taux d'intérêt, on fait référence à quoi? Aux banques. Quelles banques? Et quand tu prends des prêts, on te met un taux d'intérêt. Oui. Ok. Oui. Quelqu'un d'autre? Quand on parle de taux d'intérêt, on fait référence à quoi? Il a parlé des banques, oui. Mais quelles banques? Des banques? Banques centrales. Des banques commerciales. Ok. Donc, quand on parle des taux d'intérêt, oui, on fait référence aux banques centrales. Par exemple, il y a la Banque centrale américaine, il y a la Banque centrale européenne, il y a la Banque centrale néo-zélandaise. Tous les pays ont des banques centrales. Et quel est le rôle principal de la Banque centrale? C'est réguler l'inflation. C'est pourquoi, en base de ça, il augmente les taux ou bien diminue les taux. Et quand il augmente les taux, est-ce que c'est bon pour l'économie? Non. Mais en tant que trader, c'est bon pour la devise. Et nous qui sommes traders, que ça augmente ou que ça baisse, nous sommes, à moins que nous sommes investisseurs sur les indices boursiers ou sur d'autres actifs. Mais quand on est trader, que ça augmente ou que ça baisse, ça nous profite. Maintenant, quand la banque augmente les taux d'intérêt, qu'est-ce qui va se passer? Oui? Oui. Ça, c'est un fait. Mais quand la Banque centrale augmente les taux d'intérêt, il n'y a pas moyen, par exemple, des entreprises ou bien des personnes aller faire des emprunts sur les banques. Donc, si cela arrive, est-ce que cela ne va pas impacter le pouvoir d'achat de ces gens-là? Oui. Mais quand la banque diminue les taux d'intérêt, donc cela veut dire que les entreprises pourraient aller faire des emprunts, ils peuvent payer des salaires et il y aura moins de licenciements. Donc, un trader doit comprendre ce circuit. Par exemple, déjà, je peux donner un exemple ici à GMI. On peut commencer à faire buy un actif ou bien sell un actif pendant 2 mois. Qu'est-ce qui nous permet de faire cela? Oui, c'est la fondamentale. Et toutes les actualités économiques sont liées. Dès que le PMI sort, on sait déjà si le taux d'inflation va être positif ou négatif. Et on va continuer de faire ça. Donc, si le taux d'inflation sort négatif ou positif, on sait déjà quel impact ça va avoir sur les taux d'intérêt. Et avant les taux d'intérêt, il y a l'IPP qui doit sortir. Et tout ce sont des actualités économiques. Donc, un trader qui sait cela, donc, il peut connaître la direction d'un actif financier pendant 2 mois ou 3 mois. Donc, c'est pourquoi si vous voyez nos graphiques, quand on commence à faire buy ou sell sur un actif, on peut le faire pendant 3 mois, vous ne verrez jamais le contraire. C'est parce que le plus important, on l'a. Et le technique va intervenir. Parce que le technique nous permet de savoir quand est-ce qu'on doit rentrer sur un actif et quand est-ce qu'on doit sortir sur l'actif. Donc c'est ça. Quand on parle des taux d'intérêt, c'est ça. C'est comme ça qu'il va impacter les finances personnelles. Les risques du trading individuel sur les finances personnelles. Aujourd'hui, avec la démocratisation de plusieurs applications de trading, il y a beaucoup de particuliers, comme certains d'entre vous, qui font des achats et des ventes sur des actifs financiers et ça comporte beaucoup de risques. Déjà, de un, il y a la volatilité qui peut causer de lourdes pertes sur les marchés, surtout actuellement où Trump fait ses bêtises. Nous, on l'aime bien. En tant que trader, on l'aime bien. Mais quand on n'est pas à jour ou bien quand on ne sait pas interpréter les actualités économiques et surtout en tant que débutant, il y a moyen de faire beaucoup de pertes que de profits. Et deuxièmement aussi, quand on n'a pas, il y a un grand poète qui disait que on façonne les plantes par la culture et l'homme par l'éducation. Donc si on n'a pas des compétences nécessaires dans le trading, il y a beaucoup de gens qui me contactent en me disant que moi je suis trader, je fais beaucoup de pertes, actuellement je suis découragé, je ne veux plus faire du trading. La première chose que je leur demande, c'est quelles sont leurs stratégies. Parce qu'il y a différentes stratégies de trading. Il y a ICT, il y a SMC, il y a SMV, il y a aussi la stratégie de GMI, Rimas, savent ce que je dis.
Vous voyez? Donc, à ma grande surprise, souvent, il y a certains qui me disent FVG. Moi, ma stratégie, c'est FVG. J'attends le prix sur un fair value gap, je prends buy ou sell. FVG, est-ce que ça, c'est une stratégie de trading? Ça fait partie des stratégies de trading, mais ce n'est pas une stratégie de trading. Donc, pour faire du trading, pour que les risques-là n'influencent pas des finances personnelles, il faut avoir des compétences nécessaires pour ça. Sans compétences, on ne peut pas faire du trading. Au pire même, on peut se faire ruiner si on n'a pas les compétences nécessaires pour ça. Trading, ce n'est pas créer une application MetaTrader 4, mettre ton argent, voilà. Je connais, il y a mon tailleur qui fait ça. Il fait ça. Lui, il s'en fout. Il sait déjà qu'ils ne savent pas comment trader. Tout ce qu'il sait, comment prendre buy ou sell. Lui, c'est ça. Il fait un dépôt de 50 000 sur XM. Parfois, ça passe. Parfois, ça casse. Il s'en fout. Il dit que moi, je te jure. Voilà, ça, c'est XBet. Lui, c'est XBet qu'il fait. Comment on prend position, buy ou sell. Voilà. Lui, c'est ça. Je lui ai demandé de venir faire des formations et tout ça, mais il a refusé. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se réveille un bon jour, il fait un dépôt de 50 000 et il fait kamikaze. Le prix chute, il prend buy. Parfois, il peut faire des retraits de 500 000, de 600 000. Parfois, il perd tout. Donc ça, eux, au moins, lui, ils aiment prendre des risques. Ils savent ce que c'est le trading. Ils ne veulent pas apprendre. Donc si on ne veut pas apprendre, on peut prendre des risques comme ça. Mais si on peut être un trader, faire du trading, faire du carrière dans le domaine du trading, il faut apprendre. Accepter d'apprendre, suivre le processus. Il y a certains qui ont dit, on a fait 2 ans dans le domaine, on a fait 3 ans dans le domaine. Peut-être ils sont rentables, peut-être ils ne sont pas rentables. Parce que le trading, ça demande aussi de la patience. Donc, il y a tous ces risques dans le domaine. Et on peut éviter ça quand on accepte de suivre le processus. Il y a beaucoup de gens qui donnent des formations ici. Alhamdulillah, il y a beaucoup de gens ici qui connaissent le trading. Voilà, ça montre que la démocratisation de ce domaine est en train de passer ici au Sénégal. Il y a certains qui disent que voilà, quelqu'un a dit tout à l'heure, voilà. Moi, ce qui m'est arrivé, d'habitude, mon père me donne de l'argent pour l'escolaire pendant toute l'année. Moi, j'ai pris tout cet argent-là. J'allais payer des formations en trading. Qu'est-ce qu'on m'a appris? Ils m'ont seulement appris comment tracer les lignes de tendance. Il y a le module 1 que j'ai payé 300 000 et le module 2, c'était 500 000. Le module 3, c'était 700 000, je pense. 700 000, 800 000. Tout ce qu'on m'a appris, c'est comment tracer les lignes de tendance, les supports et les résistances. C'est fini. Donc, ça, les actualités économiques peuvent créer beaucoup d'opportunités pour un investisseur ou bien un trader. Par exemple, on parle tout à l'heure sur les tarifs douaniers. Donc, il y a la Chine, il y a les États-Unis. Et les États-Unis, c'est le monopole des actualités économiques. Hein. Si quelqu'un savent analyser DXY, ils peuvent trader tous les autres devises. Et ça, c'est un secret. Le DXY, il comporte presque toutes les autres devises du monde. C'est l'indice du dollar américain. Donc, s'il y a des traders ici, c'est un secret. Le DXY, il comporte toutes les autres devises du monde. Et euro représente presque 54% sur DXY. C'est pourquoi vous ne verrez jamais le dollar en train de monter et l'euro en train de monter. C'est impossible. C'est impossible. Donc, quand Trump impose des tarifs douaniers sur la Chine, quel impact ça en a sur les marchés financiers? La chute du dollar américain. Et quand le dollar chute, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, un trader aussi doit savoir quand est-ce qu'on est dans un risque on et dans un risque off. Par exemple, actuellement, nous sommes dans un moment de risque off, parce qu'on ne sait pas actuellement quelle est la direction des devises. Trump, il dit ça, l'autre jour, il dit autre chose. Donc, quand on est un trader, quand on est dans un moment de risque off, il faut savoir aussi quand est-ce et où on doit se placer. Donc, quand on est dans un moment de risque off, c'est les monnaies de refuge qui prennent de la valeur. Est-ce que vous connaissez les monnaies de refuge? À part l'or, le franc suisse et le JPY.
Donc ça, ce sont des monnaies de refuge. Même le dollar américain, c'est une monnaie de refuge. Donc quand on est dans un moment de risk-off, on ne connaît pas principalement quelle direction on va prendre des devises. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, Trump, il fait du Trump. Il vient dire quelque chose, le lendemain, il dit autre chose. Donc les actualités économiques peuvent nous donner des opportunités d'investissement sur les marchés financiers. C'est bon? L'impact des actualités économiques sur les crypto-monnaies. Donc là, je vais laisser la parole à Selin Kosia. J'espère qu'il ne va pas montrer son portefeuille sur Binance. Sinon... On va sonner quand même pour M. Ndiaye. Merci à toi, M. Ndiaye. Merci. Encore soyez la bienvenue. Je suis très content d'être parmi vous. Voilà. Parce que de nos jours, quand tu vois des jeunes aujourd'hui réunis, c'est qu'ils sont en train de parler de quoi? De politique, de ballon, de football. Voilà. Même aujourd'hui, à 20h, il y a Real Barça. Voilà. Mais je suis vraiment très content. Moi, je suis un peu spécialisé dans la crypto-monnaie. Ça fait maintenant 2 ans. Bon, ça fait 4 ans que je suis dedans, mais ça fait 2 ans que je me suis encore spécialisé dans les crypto-monnaies. C'est-à-dire, je cherche les pépites. Les pépites sont des crypto-monnaies qui voient le jour. Ça fait peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois que tout le monde ne sait pas et que les grands investisseurs investissent dedans. Donc, quand vous achetez, vous pouvez avoir beaucoup plus dessus jusqu'à ce que tout le monde... Parce qu'en 2009, lorsque le Bitcoin est sorti, c'est ceux qui ont acheté en 2009 qui sont aujourd'hui des milliardaires. Vous voyez, quand le Bitcoin a fait plus de 10 000 $, arrivé à 11 000 $, le Bitcoin a chuté parce que les gens pensaient que ça allait toujours monter. Les gens ont pris leur profit à partir de 11 000 $ avant que ça ne chute. Ceux qui ont acheté à 11 000 $ ont pleuré, n'est-ce pas? Voilà. Donc, après tout ce que mes collègues ont dit, vous comprenez maintenant que l'analyse fondamentale va vous permettre de ne pas trader à compte tendance. Et quand on parle ici de trading, on fait allusion au marché forex, aux indices boursiers et bien évidemment les crypto-monnaies. Aujourd'hui, quel impact les actualités peuvent avoir sur la crypto-monnaie? Aujourd'hui, vous voyez beaucoup les annonces qui sortent et Donald Trump avec sa réserve fédérale, sa réserve stratégique. Avant les élections, avant qu'il ne vienne au pouvoir, beaucoup ont acheté l'Ethereum. Pourquoi? Alors que Donald Trump n'a même pas parlé d'Ethereum. Il a parlé de quoi? De Bitcoin. Et 2 mois après, il est venu parler de Solana. Et après, XRP. XRP qui était à quelques centimes est monté automatiquement à combien? 2 $. C'est vrai, on parle d'actualité, mais la crypto-monnaie, ce qui est intéressant encore, c'est que les actualités qui sortent aujourd'hui sur le dollar peuvent impacter directement la crypto-monnaie. En quel sens? Qui peut me dire quand aujourd'hui le dollar chute, certaines crypto-monnaies chutent? C'est une discussion, hein? C'est un échange. Il y a déjà des investisseurs sur les cryptos. Les crypto-monnaies. Crypto-investisseurs. Auprès des traders, des crypto-traders. Ok, donc... Moi, je crois que comme ils sont liés, Ils sont liés. ils sont étroitement liés. Oh, oui, Forcément, il en va- quelque sorte, parce que souvent vous allez voir que le dollar est en train de chuter et ça crée aussi la peur chez les investisseurs qui vont investir dans la crypto-monnaie. Mais ça, c'est rare parce qu'au début, qu'est-ce que j'avais cru? J'ai pensé que lorsque le dollar va chuter, les investisseurs vont automatiquement aller investir dans la crypto-monnaie. Or, ça, c'était une mauvaise analyse. Parce qu'ils ne vont pas investir automatiquement dans la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur encore. Aujourd'hui, la crypto-monnaie devient une monnaie refuge. Ce n'est pas encore une monnaie refuge, mais ça devient. Pourquoi? Parce qu'il y a les grands pays comme la Chine et même les États-Unis, et la France même en train de tâtonner un peu dessus. Ils veulent créer ce qu'on appelle les réserves stratégiques en Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Vous voyez? Hier nuit, il y a une annonce qui est tombée, je vais vous lire ça. C'est qu'il y aura
un impact sur la crypto-monnaie, plus précisément l'intelligence artificielle. Les États-Unis ont dit quoi? Donald Trump a signé un décret établissant un groupe de travail sur l'éducation de l'IA. L'IA, c'est quoi? Intelligence artificielle. De l'IA visant à intégrer l'intelligence artificielle dans les salles de classe de la maternelle à la terminale. Et encore, la Chine aussi a donné les mêmes annonces, c'est-à-dire à partir du 1er septembre 2025, prendra des études de l'intelligence artificielle obligatoires pour tous les élèves de la classe de première et secondaire. Selon vous, quel impact aura ça sur la crypto-monnaie? Positif. Impact positif. Plus précisément, sur quelle crypto-monnaie? Quel genre de crypto-monnaie? Quelles sont les crypto-monnaies dont vous connaissez qui sont en rapport avec l'intelligence artificielle? Les investisseurs notent ça. Solana et... Pardon? MindPP. Ouais, MindPP, on peut dire, oui. Yeah? Celestia. Voilà. Notez bien. Il y a certains qui vont investir après. Ouais. Mais vous voyez aujourd'hui le marché, comment il est. Bien vrai que l'annonce peut être positive pour une crypto-monnaie. Et ils ont parlé également de l'analyse technique. Le fondat peut sortir qui est positif sur soit la devise, soit la crypto-monnaie. Mais vous allez voir qu'il est en train de chuter. Soit c'est pourquoi il va chuter dans une zone très bien précise pour répartir de nouveau. C'est pour ça qu'il ne faut pas, même si l'analyse sort et que l'analyse est positive, on ne va pas prendre bêtement buy parce que c'est positif. Il peut monter, arriver à un sommet. Il y a une annonce qui a sorti positive, mais vous allez voir que c'est en train de chuter. C'est en train de chuter. C'est maintenant, il faut se préparer pour acheter. Voilà, il ne faut pas acheter parce que l'annonce est sortie. Nous, on a sélectionné quelques crypto-monnaies que je vais donner au moins 2 ou 3 cryptos. Une seule crypto. Bon, d'accord, une seule crypto. Dans lequel vous allez faire vos analyses techniques et acheter si possible. OK? Voilà. Donc, après ça, je vais aussi parler des stablecoins qu'on appelle le USDT, que beaucoup gagnent un peu d'argent dedans. Bon, gagnent beaucoup d'argent dedans. J'ai expliqué ça à M. Ali la fois dernière. Et même aujourd'hui, l'équipe même en train de travailler dessus. Vous voyez aujourd'hui Donald Trump avec ses bêtises qu'il fait. Il sait très bien qu'il fait. Hein. Voilà, les gens le traitent de fou, mais il sait très bien ce qu'il fait. Voilà. Sans doute, il veut faire sortir les peureux du marché et les riches seront encore plus riches. Vous voyez qu'un peu le dollar est en train de chuter. Et vous voyez aussi l'USDT qui était à 620, 630 et aujourd'hui à 587 $. Qu'est-ce que les gens ont fait selon vous? Les annonces qui sont sorties sur le dollar et qui font chuter également le stablecoin. Qu'est-ce que les investisseurs vont faire? Ceux qui achètent la crypto-monnaie pour revendre. Effectivement. Tu as raison. Et je vais revenir aussi sur le frère qui est là-bas. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'USDT est à 587. Qu'est-ce qu'ils font? Les gens achètent le maximum d'USDT. Ils stockent beaucoup de USDT. Le USDT ne va pas chuter jusqu'à 400, non. Ça, c'est impossible. Vous allez voir, arriver un moment, le marché va monter. Parce que Donald Trump il ne s'amuse pas pour rien, en fait. Lui, il est là pour gagner. Voilà. Et quand vous allez voir que le dollar va encore monter, l'USDT va atteindre encore son sommet qui est 680, 670. Et ceux qui ont acheté à cette époque-là. Sur Binance, vous allez voir une partie où ils mettent acheter et vendre. C'est-à-dire que tu as tes USDT, tu trades, nous on trade ici. Et quand on veut avoir automatiquement d'argent, on le vend sur Binance. Ces personnes qui achètent sur Binance, ils ne sont pas fous. Ils sont en train de créer leurs réserves. Et lorsque le BTC, l'USDT va atteindre 620, même à 620, aujourd'hui si tu achètes à 587 et que même ça atteint les 600, ceux qui ont stocké vont avoir beaucoup d'argent. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé en crypto-monnaie. Bien vrai qu'avant, j'ai été arnaqué un peu. Mais lorsque j'ai appris
le trading parce que je ne savais pas comment faire le trading et comment utiliser la crypto-monnaie pour me faire de l'argent. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je faisais? On me dit non, telle crypto-monnaie, je vais sur Facebook. Telle crypto-monnaie va monter. Je vais sur Instagram, telle crypto-monnaie va monter. Moi, je partais acheter. Vous voyez? Mes $50, j'achetais, mais finalement, les crypto-monnaies sont tombées à l'eau et j'ai tout perdu. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai acheté les crypto-monnaies. Non, d'abord les USDT. Et je stockais. À ce moment, les USDT étaient à 600 francs. Voilà. Et j'ai stocké une valeur constante. Et après, à 620, j'ai tout vendu. Et ça m'a donné beaucoup d'argent. Voilà. Donc, l'actualité sur le dollar impacte également l'USDT parce que vous voyez que le dollar et l'USDT sont un peu liés. Vous voyez? Oui. À cause de Donald Trump, on ne sait pas quand est-ce que le marché va chuter et ça va repartir. Demain, il peut se lever comme ça, il dit un seul mot et ça va monter. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est aussi... Il faut savoir aussi que les annonces économiques sur la crypto-monnaie sont très, très importantes. Donc, pour la communauté, ceux qui sont dans la communauté des GMI savent qu'on a donné cette crypto-monnaie. Certains ont investi même avec $10. Aujourd'hui, tu peux te faire beaucoup d'argent. Donc, il faut savoir investir au bon moment. Et le bon moment aussi, les actualités économiques peuvent vous permettre de connaître le bon moment. Rentrer et sortir. C'est ça l'importance. Ça peut aller? Et aussi les tensions géopolitiques. Quand il y a des guerres. Voilà. Il faut savoir que par exemple, il y a des monnaies refuges comme l'or. Quand le monde se porte bien, l'or va mal. Oui. Quand le monde se porte bien, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. L'or va mal. Mais quand le monde se porte mal, l'or va bien. Donc quand il y a la guerre, les traders se font de l'argent. À nous, on en fait plus de... Ça, c'est l'argent. On ne souhaite pas la guerre, mais vous voyez, on ne souhaite pas la guerre, mais... On ne souhaite pas la guerre, mais il y a des opportunités partout. Hein. Ah oui. Ah oui. Donc ce sont les traders qui créent les guerres. Pas du tout. Non, pas les traders. On en profite tout simplement. Pas les traders, mais les traders en profitent. On en profite tout simplement. Oui. C'est chelou, hein? Hein? C'est chelou, hein? Non, les traders en profitent seulement. Parce que ce n'est pas les traders qui demandent à Poutine d'aller écraser l'Ukraine. Non. Mais c'était préparé qu'ils ne sont pas derrière. Ah? Mais il faut savoir qu'il y a toujours des gens qui sont derrière, qui créent des situations pour profiter. Nous, on est derrière, on est en Mais bas. de toute façon, nous, on en profite. Voilà. Parce que les gouvernants, ce ne sont pas eux qui gouvernent. Mais il faut savoir, il faut... Les lobbies qui sont Oui, derrière. parce que Les lobbies ne sont pas des traders. il y a des jours, Qu'est-ce que tu en sais? il y a des jours où on accusait Trump que c'est lui qui a fait qui chuter manipulent. le Wall Street. Voilà. D'ailleurs, même les gens ont porté plainte par rapport à ça. Et vous voyez l'annonce avec Donald Trump et pour Jérôme Powell. Il menace Jérôme Powell de menacer et de le limoger. Vous voyez, tout ça a un impact sur le dollar. Il y a, actuellement, les investisseurs ont tellement peur qu'ils sont en train de vendre le dollar. Vous comprenez? C'est des gens ici qui traitent le gold. Si vous entendez que tel pays a attaqué, pas comme le Sénégal et le Mali, nous on n'a pas de pouvoir quand même sur le monde. Mais quand vous entendez par exemple que les États-Unis ne se fait que préparer une guerre contre telle puissance, allez sur gold. Cherchez les setups de Et bail. regardez comment il va faire. Pas de retracement. Même si la guerre n'est pas encore arrivée, juste l'information. Juste l'information. On dit qu'il y aura. Allez regarder gold Même comment pas il va réfléchir. faire. Ce qu'on appelle Acheter son mot. vendre La à nouvelle. bail. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, Il faut aussi savoir cela. Par exemple, c'est aussi un secret qu'on donne gratuitement. Un trader aussi doit être capable d'acheter la rumeur et vendre la nouvelle. en tout cas, encore une fois, ovationné pour vous-même et pour l'équipe. Ça ne va pas prendre trop de temps. Il faut qu'on y aille vite. Il faut savoir que tous ceux qui sont rentables sur le marché financier, ils ne l'ont pas fait en quelques secondes, en quelques minutes, en quelques jours. Et ils ne l'ont pas fait du jour au lendemain. C'était un processus qu'ils ont suivi. Un processus qui est, c'est-à-dire du logique, quoi. C'est pas
se lever un bon jour, prendre un bail ou un sel. C'est-à-dire, le problème de beaucoup de gens, c'est quoi? Nous mettons en avant ce que nous devons mettre en arrière. Moi, je vois que M. Steve ici commence déjà à garer son Lambo. Il est déjà aisé. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait du trading. Au lieu de suivre son processus, moi, je brûle les étapes. Parce que je veux, coûte que coûte, arriver au succès. C'est-à-dire, je mets en avant le succès. Alors qu'il devrait y avoir quelque chose qu'il faudrait démarrer d'abord. Il y a toujours un début. Je dis ça parce que je reçois énormément de messages et d'appels. Des fois, un serrure m'appelle et me dit, mais Khalil, bonsoir. Hein? Oui, d'ici combien de temps? Ou bien, je veux apprendre à jouer du tarading. Je lui dis, jouer tarading. Ici, il n'y a pas de jeu de... Le trading, c'est un métier. Vous voyez tout ce qu'on a détaillé ici, et les gens pensent toujours que c'est du jeu. Quelqu'un, tout à l'heure, a parlé du jeu de hasard. C'est-à-dire, beaucoup pensent que le trading, c'est de la loterie. Tu viens, bon... Bye. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est-à-dire les comptes kamikazes. Je ne sais pas comment analyser, ni techniquement, ni fondamentalement. Je suis venu pour l'argent. J'ai mis en avant l'argent, n'est-ce pas? C'est là que je perds. Non seulement je perds, mais je n'apprends pas, hein, parce que je ne suis pas venu pour apprendre, je suis venu pour gagner de l'argent. Donc tu perds, et sur cette perte-là, tu n'arrives même pas à tirer des conclusions et des leçons sur cette perte. D'où l'intérêt de se faire former d'abord, parce que c'est toujours la formation qui prime. Des fois, on m'appelle pour me demander, bon, moi, j'aimerais prendre une formation, mais il faudrait que vous me garantissiez que, à la sortie de cette... ou non, au cours de la formation, je vais récupérer l'argent de la formation. Ou bien il me demande, mais il faut me dire d'ici quel temps je serai rentable. Personne ne peut te dire quand est-ce que tu seras rentable. La rentabilité dépendra de la personne. Il y a plein d'autres facteurs que nous aurons l'occasion d'organiser sur d'autres meet-ups à l'avenir. Il y a la psychologie, il y a la discipline, il y a le money management, il y a la gestion des trades, etc., etc. Tout ça, c'est quelque chose qui s'ancre à la personne. Mais après, c'est être formé, n'est-ce pas? Quand tu m'appelles pour me demander un conseil pour démarrer le trading, mais si je te dis télécharge MT4 et MT5, fais un dépôt et prends position, mais je suis en train de te leurrer, n'est-ce pas? Donc tout ce qui a été dit ici, il y a des choses que vous avez retenues, il y a également des choses peut-être qui ne sont pas claires, n'est-ce pas? Peut-être vous avez besoin de poser des questions qui ne figurent même pas dans le thème et dans le sujet. Donc toutes ces questions-là sont les bienvenues. N'hésitez pas à me couper. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est un meet-up, ce n'est pas une conférence. Allez-y, mon cher. Je voulais savoir, est-ce que le pétrole qu'on est en train d'exploiter au Sénégal peut avoir un impact sur l'économie mondiale? Est-ce que le pétrole qu'on est en train d'exploiter au Sénégal peut avoir un impact sur l'économie mondiale? Sur les marchés financiers, je veux dire. D'accord. Actuellement, je pense que non. Parce que le pétrole ici n'est pas lié avec quelconque monnaie. Par exemple, si on prend l'exemple du Canada, le dollar canadien est lié avec le pétrole. Ouais. C'est pourquoi quand le pétrole augmente ou bien diminue, ça impacte directement le dollar canadien. Mais ici, le pétrole ici au Sénégal, on l'a lié avec aucune monnaie. Par exemple, si un jour le Sénégal aura sa propre monnaie et lie cela avec le pétrole qu'on exporte ici, là il y aura un fort impact sur le Sénégal. Pourrait même partir des pays qui dirigeront le monde grâce au pétrole. Mais actuellement, notre pétrole n'est lié avec aucune matière première, aucune devise. C'est seulement le pétrole qu'on importe comme ça. Donc, ça n'a pas encore d'impact. Oui. Et moi, j'ai une question. Parce que vous avez dit que le trading, c'est comme un travail. Donc, nous, on est des salariés. Donc, on est convaincu que chaque mois, on touche notre salaire. Oui. Mais tout le temps, moi, je vois dans des groupes SL touché. Oui. En plus, ce sont des chefs traders qui écrivent SL touché. Donc, comment vous arrivez maintenant à faire? C'est ce qui me dérange en fait sur le trading. Parce que je devais me lancer il y a très longtemps, mais c'est ça que je ne comprends pas. Les pertes. Normalement, des formateurs qui forment les gens ne devraient pas perdre. Bien, je ne sais pas. C'est ce que je voulais comprendre. D'accord, d'accord.
Est-ce que vous avez une fois vu un secteur dans lequel on ne perd pas? Un secteur dans lequel il y a zéro risque. Est-ce qu'on l'a une fois vu? Si on dit que le trading c'est du commerce et les pertes vont ensemble. Ouais. Si c'est les pertes qui vont t'empêcher de passer à l'action, vous n'allez jamais entreprendre. Qui dit entreprendre dit échec. Et c'est sur ces échecs-là qu'on apprend. Il y a des pertes sur le trading. Hein. Il n'y a pas seulement que la vie rose. Hein. Des tech profils. Ouais, il n'y a pas que des tech profits. Et les traders qui s'affichent la belle vie comme ça, ils sont là pour vous leurrer. C'est-à-dire, il ne faudrait pas tout le temps qu'on affiche la belle vie du trading. Il faut des fois qu'on vous parle la réalité du trading. Et il y a des pertes. Hein? Maintenant, qu'est-ce qui différencie les rentables des non rentables? Il y a des gens qui savent gérer le risque et des gens qui ne savent pas le faire. Il y a des affiches qui sont affichées dans le couloir. Wow, une citation qui dit « Un trader doit savoir jouer à la défensive et non à l'attaque. » C'est-à-dire, à chaque position qu'on va prendre, tu calcules d'abord le montant dont tu es prêt à perdre d'abord sur le marché financier, avant de parler de gains, n'est-ce pas? Donc cela veut dire que dès que tu prends une position, tu es prêt à perdre. Dès que tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu es prêt à perdre. Mais pas n'importe quelle perte. Ouais. Soit tu gagnes, soit tu apprends de tes erreurs. Les jeux de hasard. Les jeux de hasard, comme son nom l'indique, hasard, c'est-à-dire tu prends une position hasardeusement. Tu prends une décision hasardeusement. Ici, avant de prendre une position, tu fais d'énormes analyses avant de prendre des positions. C'est un échange. Hein? Et aussi, il a dit que c'est un salaire. Par exemple, comme si c'est un salaire. Il y a une chose. Il a dit quelque chose de très, très intéressant, la gestion du risque. Par exemple, un trader, déjà, la question que tu as posée, cela montre que peut-être tu n'as pas des informations nécessaires dans le domaine. Mais tout trader savoir qu'un trader rentable a un plan de trading et un système de trading. Et dans ton plan de trading, tu auras par exemple combien tu dois risquer par jour, combien de pertes tu dois faire par jour. Si tu fais ça, tu ne dois pas plus trader. Je donne un exemple. Par exemple, aujourd'hui, on connaît tous l'avènement des apporteurs de capitaux. Par exemple, comme Trading Cult, comme FTMO, dont on paye la caution et ils nous donnent à notre possession des comptes de 100 000 $ ou bien des comptes de 50 000 $. Imagine un compte de 100 000 $ pour vous montrer l'importance d'une bonne gestion de risque. Un compte de 100 000 $ qui risque 0,25%. C'est combien? 250 $. Tu fais toute la semaine, calcule toute la semaine, 250 $ fois 5, c'est combien? 1200. 1250. Donc dans 100 000 $, tu perds 1250 $ toute la semaine. Tu viens l'autre semaine, tu risques 250 $, tu cherches un risque ratio de 1,3. Tu touches ton TP, c'est combien? 250 fois 3. Tu fais ça toute la semaine. C'est combien? 3500. C'est la semaine de 5 jours. Oui. 3500. Donc l'autre semaine, tu as perdu 1200, 1250. Et l'autre semaine, tu as fait des bénéfices de... Ça a complété tes pertes jusqu'à faire des bénéfices. C'est ça l'importance d'une gestion de risque. Aucun trader dans le monde, j'ai dit bien, aucun trader dans le monde peut vous assurer de faire uniquement des profits. C'est impossible. C'est impossible. Dans tout domaine, il y a des risques. Donc si je comprends bien, oui. Un trader rentable, un trader qui gagne plus qu'il ne perd. Effectivement. Super. L'essentiel, l'important, c'est de terminer en gain en fin de semaine. Tu peux faire des pertes. Mais si tu as une très bonne gestion des risques, en fin de semaine, tu sortiras avec des profits. Donc c'est ça l'importance d'une bonne gestion de risque. Moi également, je tiens à préciser quelque chose. Hein. Il n'y a pas de trader qui ne perd pas sur le marché. Ça, c'est impossible. Si vous rencontrez un trader qui vous dit qu'il ne perd pas, c'est un arnaqueur. Ouais. Mais la différence entre les traders gagnants et les traders perdants, c'est que les traders qui sont gagnants font plus de gains que de pertes. Il faut savoir que quand on parle de trading, il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en jeu. Il a parlé de plan de trading. Dans ce plan de trading, il y a beaucoup de choses. Il y a la gestion de risque,
il y a la gestion de trade, il y a la psychologie, il y a plein d'autres choses. Et il y a quelque chose qu'on appelle le ratio risque. C'est-à-dire par exemple, si tu risques 500 $, tu risques 500 $ sur une position, tu vises 1500 ou bien 2000 $. Tu as un ratio risque de 1,4. Sur chaque position que tu prends, tu as un ratio risque de 1 pour 4. Tu risques 1 pour gagner 4. Donc si, supposons dans la semaine, tu fais 2 pertes de 500 $, ça fait 1000 $, et que tu fais un seul gain, tu as risqué 500 $ et tu fais un seul gain avec ton ratio risque de 1 pour 4, ça te fait combien? 2000 $. Alors que tu as fait 2 pertes et un seul gain, mais pourtant tu as comblé tes pertes et tu as un profit de 1000 $. Est-ce que vous comprenez? C'est là que vient la rentabilité. Ce n'est pas dans le fait de ne pas faire de pertes. Les pertes, c'est inévitable. wolof naan li duuf ci nag li xajul ci cin li. Donc on a organisé ce meet-up, mais il y aura d'autres meet-up. Il y en aura d'autres. On va prendre des salles de conférence beaucoup plus grands que ça, pour que tout le monde puisse saisir ces genres d'opportunités-là, n'est-ce pas? Alors, j'ai mis à des services pour aider à ceux qui ne connaissent pas le trading, pour aider à ceux qui connaissent déjà le trading, pour aider également à ceux qui sont déjà peut-être avancés, mais qui cherchent peut-être d'autres services du côté de GMI. Il faudrait qu'on vous présente cela avant qu'on se quitte, n'est-ce pas? Alors, nous avons tous ces services-là. On va détailler ça petit à petit, un à un, mais il faut qu'on y aille vite, très vite. Crypto Academy, ça c'est le programme mentorship en crypto-monnaie. Pour ceux qui veulent se spécialiser dans la crypto-monnaie, savoir comment investir sur la crypto-monnaie. Voici le programme, très bien détaillé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon les serrures vont me boxer ici, n'est-ce pas? Donc voici les détails, c'est 2 mois d'accompagnement sur la crypto-monnaie et également une suivi jusqu'au bull run. Bull run, c'est une phase haussière du marché financier, du marché des crypto-monnaies. Donc après la formation, nous ne vous laissons pas partir, nous vous suivons jusqu'au bull run. Vous comprenez? Ça, il s'agit du coaching, parce qu'il y a des gens qui ne souhaiteraient pas se faire accompagner en public, ils souhaitent le faire en tête-à-tête, c'est-à-dire en privé. Il y a également cet service-là en privé. Il y a le service stage. Ça concerne les traders, ceux qui sont déjà dans le game et qui ont déjà leur stratégie et qui peinent peut-être à être rentables. Ils souhaiteraient parfaire leur stratégie. C'est là qu'ils viennent pour... Vous aurez tout ça dans le groupe, Inch'Allah. Vous aurez tout ça dans le groupe, ne vous inquiétez pas. Vous comprenez? Donc c'est là qu'ils viennent pour faire un stage. Le fondamental dont on parlait tout à l'heure. Voici le fondamental, 100% fondamental. Tous les outils dont vous aurez besoin pour savoir bien interpréter les datas économiques, vous les aurez ici. Vous savez, tout le monde sait lire une information, mais savoir interpréter l'information, c'est là la différence. Et savoir où cueillir les informations de taille et de capital qui nous serviront à quelque chose, n'est-ce pas? Tiens, ça c'est la validation PropFirm, HTF. Global Market Investment a un robot HTF qui valide les comptes. Mais ce ne sont pas tous les PropFirm qui acceptent la validation par bot. Il y a des PropFirm non HTF qui n'acceptent que la validation de façon manuelle, c'est-à-dire c'est le trader qui exécute ses positions de façon manuelle, n'est-ce pas? Et nous avons le service qui vous permet de valider vos comptes en 5 minutes. C'est-à-dire vous achetez votre compte, vous nous donnez les informations de passage du challenge. Vous pouvez même vous connecter et voir en réel comment le robot prend des positions. Et c'est en haute fréquence, HTF. C'est du trading en haute fréquence. Vous verrez comment le robot prend des positions et valide le compte en moins de 5 minutes, 5% du compte. Mais ce n'est pas seulement ça que nous validons. Hein. Nous validons également les comptes non HTF, c'est-à-dire les comptes qui exigent la validation de façon manuelle. Nous passons ça également, nous passons ces challenges-là ici. N'est-ce pas? Ah, d'accord, du mentorat. Ça s'arrête là? D'accord. Ça, oui, ça c'est le mentorship Forex, le programme Forex, que vous voyez la plupart sur nos réseaux sociaux. Vous voyez nos étudiants
nos jolis étudiants là, les beaux visages là, s'affichaient sur nos différents réseaux sociaux. Il s'agissait du programme Mentorship. C'est le programme phare de GMI sur le trading, parce que c'est le terme qui est le plus souvent utilisé, le trading, Forex. Voici le programme qui vous accompagne durant 3 mois. 3 mois d'accompagnement sur l'analyse technique, la SMC dont M. Habib parlait tout à l'heure, la Smart Money Concept. Mais GMI en a rajouté simplifié. Pourquoi nous avons rajouté simplifié? Parce qu'on s'est dit, mais un débutant qui vient tout juste de se lancer dans le trading, si toutefois tu aimerais lui bombarder tous les détails de la SMC, il va se dire, mais ça c'est compliqué. Si tu surcharges le marché, le graphique, des fois ça peut lui embrouiller. Donc c'est là que nous l'avons simplifié en vous donnant tout simplement tout ce qui est nécessaire sur la stratégie Smart Money Concept. Donc c'est 3 mois de formation sur l'analyse technique, mais aussi il y a du fondamental dedans, dans cette formation-là. Il y a du fondamental, il y a aussi la maîtrise des propres firmes. C'est-à-dire nous vous formerons de sorte que vous sachiez mais quels sont les types de propres firmes qui existent et chaque propre firme, quelles sont les règles à respecter, de sorte à pouvoir garder ces comptes-là le plus longtemps possible et à lancer des payouts. Des payouts, c'est des retraits, des paiements. Des fois, vous rentrez sur nos comptes, vous voyez des paiements. Vous comprenez, ça vient des propres firmes. Mais ce n'est pas tout le monde qui sait le faire. Il faut savoir respecter les règles parce que les propres firmes ont des règles. N'est-ce pas? C'est là que nous vous accompagnons sur ça. Et après les 3 mois d'accompagnement, on vous garantit 1 mois de stage, ici même. Au moment du stage, tous les traders seront là, tous les traders de la salle des marchés seront là. Vous allez faire des analyses lors de la semaine, vous allez venir, vous allez projeter ici. Vous allez expliquer pourquoi vous avez pris la position. Et les traders de la salle des marchés vont apporter leur mot à dire sur vos positions. Et vous expliquer également, vous dévoiler comment eux, ils négocient sur le marché financier. Mais cela ne s'arrête pas là. Après votre stage ici, on pouvait bien sûr nous arrêter là, n'est-ce pas? Mais c'est là que nous continuons la suivi. C'est-à-dire nous ne vous laissons pas partir comme ça. Nous vous ajoutons dans un groupe privé qui s'appelle l'atelier des traders libres. Il est dedans. C'est là-bas même que vous allez avoir des pépites qui sont partagées là-bas, des informations sur la crypto-monnaie, même si que la formation elle est 100% Forex, mais il y a des sous-sujets où il y a le fondamental, la psychologie, les annonces économiques, la crypto-monnaie. Et chaque sujet, il y a une personne qui gère ce sujet-là. De sorte que toi, en tant que trader qui a été formé par Global Market Investment, dès que tu te réveilles, avant de rentrer sur le marché, tu es déjà dans le groupe. Sur chaque sujet, tu peux avoir ce que tu veux. Des fois, on partage avec vous des pépites sur lesquelles vous pourrez investir. Parce qu'un trader qui se fait de l'argent doit trouver également là où placer son argent, n'est-ce pas? C'est là que nous vous partageons ces opportunités-là. Et maintenant, les premiers de chaque promotion sont toujours récompensés. Nous vous donnons des comptes déjà validés. On vous les donne. Et cette formation également, elle est sanctionnée d'un diplôme, c'est-à-dire d'un brevet de fin de formation, d'un certificat, j'aimerais dire. Donc voici en détail, on en est à la fin. Et vraiment, vraiment, nous vous remercions encore une fois pour votre présence. Et je vais demander encore une fois de vous ovationner et d'ovationner l'équipe de Global Market Investment.